Hello et bienvenue sur le podcast Mode d'emploi humain et aujourd'hui, mesdames, attention, attachez votre tuque avec de la broche parce que j'adresse un sujet qui, je suis certaine, va venir vous titiller, vous challenger et surtout dans lequel vous allez vous reconnaître. On va parler aujourd'hui du système nerveux en surcharge. En d'autres mots, de façon très simple, ça, c'est l'état qui t'habite, dans lequel tu te sens pas mal tout le temps overwhelmed, dépassé, fatigué, irrité, irritable, sur les dents. Et c'est drôle parce que les femmes qui gravitent autour de mon environnement, on tourne autour de l'âge de 35, 40, 45, 55, donc proche de la ménopause ou dans la périménopause. Et on vient un peu, je crois, tout mélanger dans cette étape de notre vie parce qu'il y a cette périménopause, il y a cette ménopause qui s'installe et on oublie trop souvent d'observer notre système nerveux, comment il se passe. Le système nerveux irrité, on va mettre quelque chose au clair, c'est le fléau en ce moment de ce monde. Tout le monde vit le stress, tout le monde a le système irrité. Ce qui amène justement une autre problématique qui est celle de normaliser le fait de vivre du stress en surcharge. Petite nuance, c'est normal la gang d'être stressé. OK? On ne diabolise pas ici le stress. Il faut arrêter de penser qu'on est tous des cas d'hospitalisation puis des cas de médicamentation parce qu'on vit du stress. C'est totalement faux. Le stress, d'une certaine forme, peut être sain. C'est une réaction du corps normale et naturelle. Là où ce n'est pas normal, c'est quand c'est 24/7. Quels sont les signes? Justement, que ton système nerveux est en surcharge et que ce n'est pas juste un stress normal. Partons d'abord dans le principe d'un stress normal. Quel est un stress normal? Un stress normal, ça peut être, par exemple, je traverse la rue, je manque de me faire frapper. Oh! Le cœur se met à battre vite, le sang s'en va dans mes extrémités, mes mains deviennent moites, j'ai eu peur. Le principe du corps pour pouvoir prendre la fuite. Je sais pas moi, je vis une situation temporaire conflictuelle avec mon conjoint, je suis en instance de séparation. On peut vivre un stress de quelques semaines quand même, situationnel. Mais ce qu'on doit observer, c'est à quoi ma vie ressemble en général. Est-ce qu'en général, j'ai cette tendance à être sur les dents, à être crispée? Et donc, ensuite de ça, les symptômes qui s'installent de sommeil un peu brouhaha, digestion brouhaha, réaction très spontanée, vive, irritable, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Et tranquillement, plus le stress est omniprésent, il va y avoir des troubles pathologiques. On peut avoir vraiment des troubles de santé, troubles cardiaques, troubles de peau, de la perte de cheveux, tout le temps le teint terne, fatigué. Donc, il faut comprendre qu'il y a une déclinaison, une dégradation possible au niveau du stress du système nerveux. Un des éléments numéro 1 qui est quand même le plus fréquent du système nerveux overwhelm, c'est assez simple. C'est quelque chose que je t'invite à observer à partir de maintenant. Est-ce que tu as cette tendance en ce moment, tu m'écoutes dans la voiture peut-être, à conduire super tendu, les épaules dans les oreilles, vraiment montées, crispées, les fesses coincées? Est-ce que tu peux juste observer ça puis détendre? OK? Tu t'en vas pas en conduire un tank, là. On n'est pas à la guerre. Tu es en train de t'en aller tranquillement, paisiblement au travail ou à l'épicerie, je sais pas moi. Est-ce que tu es en train de m'écouter et de faire la vaisselle, par exemple? Et tu laves la vaisselle comme si c'était un concours pour appliquer pour les records Guinness. La personne qui lave le plus vite la vaisselle. Ça, c'est un signe aussi que ton système nerveux, c'est le seul langage qu'il connaît. C'est mode fuite, panique ou pas pantoute. Est-ce que tu es en train de marcher, tu m'écoutes, puis tu te tapes un marathon, même si tu t'en allais prendre une petite marche relax? Est-ce que tu es en train de te maquiller, de te coiffer, de te brosser les dents et tu es en mode course nationale? Tous ces petits signes-là, puis je suis certaine qu'il y en a plein qui m'écoutent, qui ont un petit sourire, qui sont comme « Oh my God, j'étais en train de t'écouter, puis justement, j'étais super crispée de la mâchoire. »
Ça, c'est que ton corps, ton système nerveux n'a pas appris à fonctionner autrement. Mais peut-être que ça fait quelques mois, quelques années. Évidemment, on n'est pas né comme ça, hein, on s'entend. Tu observes un enfant, c'est nonchalant, c'est relax, mais tranquillement, pas vite, dépendamment du genre de vie qu'on vit, puis dépendamment des périodes dans notre vie, mais on apprend à se moduler avec cette tension constante dans le corps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on observe ça, le premier élément, c'est assez simple, c'est d'observer. Est-ce qu'il t'est possible de prendre conscience de ton véhicule? Hein, on parle de mode d'emploi humain, on est vraiment là-dedans en ce moment. Le sens-tu ton corps qui t'envoie des signaux? Le sens-tu ton cœur qui bat super vite? Le sens-tu tes épaules qui sont crispées, tes maux de tête incessants qui proviennent fort probablement des trapèzes complètement contractés? Le sens-tu? Ou est-ce que tu es constamment en train de chercher une formule magique? Oui, OK, je vais aller faire une classe de yoga, de power, vinyasa, hot yoga le jeudi soir pour aller me détendre. Mais tu sais, clairement, c'est une pratique probablement trop avancée pour toi, puis tu viens juste encore plus exacerber ton système nerveux qui est complètement déjà overload. On ne connaît pas notre système nerveux et on ne sait pas comment le détendre. Combien de clientes arrivent à moi et me disent « Qu'est-ce que je fais quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu fais quand tu es super stressé? C'est quoi tes stratégies? » On va me dire, je m'en vais au CrossFit ou je m'en vais me taper un jogging. Là. OK. J'ai eu une super grosse journée, là, vraiment le stress dans le tapis, mais le jogging, ça me fait du bien, ça me décharge, là, c'est fou. Là. Ah, OK, intéressant. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne stratégie. Mais je vais te dire une chose par contre, à long terme, absolument, absolument pas un bon choix. Parce qu'à long terme, on vient juste rajouter des couches sur le système et ne pas l'écouter en fait. Quand on vit des grosses journées ultra tendues, la meilleure stratégie, c'est de s'offrir de la douceur. C'est pour ça, par exemple, que je vais diriger un client vers du yoga doux, quelque chose qui ramène au corps, quelque chose qui crée de l'espace, une pratique de marche douce, consciente, pratique de respiration, de pranayama, pour juste ramener un sentiment de quoi? Un sentiment de sécurité dans le corps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ton système nerveux est overwhelmed? Ton corps se sent constamment en mode urgence. Il pense littéralement que tu es constamment en danger. Et c'est vraiment très dommageable pour ton système. Et peut-être que tu m'écoutes puis que tu as 35 ans, 40 ans, que tu es super en forme puis que tu te dis « Ouais, écoute, je me sens quand même bien. » Là. Mais la vie avance. Un jour, tu vas avoir 45, un jour, tu vas avoir 50, 55, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Et c'est là que, par exemple, les burn-out s'installent. Un besoin ou un trouble, une maladie pathologique plus sévère. Et on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, là, c'est vibrer notre vie, triper, avoir le meilleur mode d'emploi possible pour que notre corps ne nous lâche pas, fonctionne, qu'on puisse voyager à la retraite, puisse mettre à l'avant nos projets. Puis là, on est là tout le temps, s'épuiser constamment. Qu'est-ce que ça l'amène également quand le système nerveux est overwhelmed? Impossible d'avoir de la clarté d'esprit. Un autre point flagrant que les clientes me mentionnent, c'est je n'ai pas de concentration, dis-je bien, j'ai un trouble TDAH. Je m'auto-diagnostique TDAH. Ah non, mais je ne m'auto-diagnostique pas, Estelle. J'ai même fait les tests. Il y a un médecin qui me l'a dit. OK, je comprends. Mais est-ce que tu as adressé la portion système nerveux? Est-ce que tu t'outilles suffisamment pour voir comment on peut supporter l'esprit qui a 36 000 tiroirs d'ouverts? C'est normal de ne pas avoir de concentration dans ce temps-là. Est-ce que tu prends le temps de respirer, de réguler ton souffle, d'adresser ton diaphragme, de prendre le temps de faire des respirations profondes et conscientes, de faire des pratiques douces d'étirement pour aller détendre le corps, pour voir comment ça peut mieux circuler, mieux flower dans le corps? Ah non, je fais pas ça. Mais on m'en a parlé beaucoup, Estelle, mais non, je fais pas ça, moi. Ah, OK, d'accord. À un certain moment donné, il faut reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre corps et comprendre que c'est pas avec nécessairement de la médication
que tout va se jouer au niveau du système nerveux. Entendons-nous bien. La médication, ce n'est pas fait pour les fous, comme dit l'expression, ça l'existe. Merci à la science d'exister pour pouvoir supporter les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais est-ce qu'on peut, avant de se rendre là, essayer de comprendre notre corps et essayer de le supporter pour voir qu'est-ce que ça va changer quand je vais adresser de telle façon, voir avec des lunettes différentes mon système nerveux. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à une journée avant un groupe de détox que je lance, qui commence demain, pour pouvoir justement venir supporter le système digestif, mais surtout le système nerveux. Si en plus de ça, l'alimentation est so-so, puis que tu es constamment overload, puis qu'en plus ton système il essaie de se digérer, on est à la venue du printemps, et que c'est impossible parce que tu es trop fatigué, tu dors pas bien, rien ne fonctionne, le système digestif ne fonctionne pas non plus, ben là, il n'y a rien qui va. Les pensées, c'est encore pire. Les hormones, c'est encore pire, on n'en parle même pas. Donc, il y a plein d'outils, plein de techniques disponibles pour te permettre de comprendre, dans un premier temps, comment ton système fonctionne vraiment et en quoi il réagit en fait. Observe tes symptômes, les symptômes que j'ai mentionnés initialement au niveau de la fatigue, de te sentir toujours en mode survie, sur les dents, troubles de concentration. Est-ce que ça vient vraiment de ta périménopause qui est en cours? Peut-être. Mais est-ce que tu as essayé avant ça de te calmer le pompon un peu pour voir qu'est-ce que ça vient régler chez toi? Moi, je t'invite, si tu te reconnais dans ce podcast-là, d'essayer différemment. De voir, OK, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce qu'il arriverait dans ma vie si j'essayais pendant une semaine, le matin, de ne pas prendre mon téléphone cellulaire pendant une demi-heure au moins? Que la première chose que je fasse, ce soit prendre un verre d'eau au lieu d'un café. Ensuite, que je prenne 5 minutes, moi tout seul avec moi-même, dans le silence, pour m'étirer, pour respirer, pour juste me sentir, me connecter. Et déjà, juste ça, ton corps va tellement l'apprécier, ton système nerveux va tellement se sentir en sécurité qu'il va commencer à travailler pour toi. Et tu vas commencer à être plus à l'écoute et plus attentive des symptômes de stress. Et il y a un cercle vertueux qui va s'installer, qui va t'amener à avoir plus de conscience sur quel genre de vie tu as envie de vivre, quel genre d'état tu as envie d'habiter. Et laisse-moi te dire une chose, quelque chose qui, moi, au début, me faisait un peu peur. Quand j'ai commencé à me calmer un peu le pompon, comme j'aime bien dire, j'avais peur de perdre cette fougue et cette vitalité-là qui m'habite, hein, parce que ça a quelque chose quand même de sexy, là, ce système nerveux-là dans le tapis. Hein? On en gère-tu des affaires en même temps? Ça gaule. Des fois, on vient dans un état là, quasiment là, sur du speed. Là. On peut faire tellement de choses en même temps. Mais quand, en plus, ton système est capable, une fois par jour au moins, de retrouver un état sécuritaire, de calme, un espace d'espace, quand c'est le temps, par contre, d'aller right on, de mettre à terme tes projets, d'effectuer une tâche, laisse-moi te dire que ta concentration, elle est telle que tu es 5 fois plus performante. Tu es moins dans l'étourdissement, l'éparpillement. Tu vas faire les tâches, mais les tâches justes. Tu vas laisser aller ce qui n'a pas de bon sens, parce que quand on est overwhelmed, ben on en fait des choses qui n'ont absolument pas de bon sens. Notre système vient tellement en mode panique tout le temps qu'on se convainc qu'on a telle tâche à faire, puis telle affaire à faire, puis oui, ça presse de faire telle affaire. Tout presse tout le temps. Quand ton système nerveux est bien adressé et équilibré, balancé, il y a comme un alignement vertical qui s'installe, une conscience des tâches et on est pur. Et ça, c'est grandiose. Je te souhaite de trouver l'espace nécessaire pour t'offrir ça pendant une semaine. Je te le dis, une semaine de temps à faire ces 3 petites actions simples. On lâche le sel, on prend un verre d'eau, on s'assoit en soi, 5 minutes, et tu sauras m'en donner des nouvelles. Je te dis namasté. Merci d'être là. On se revoit très, très bientôt. À plus!